renforcement du français dans le système éducatif du Rwanda. Les enseignants volontaires de l'organisation OIF ont lancé une initiative dénommée Des mots et des arguments francophones, un concours d'orthographe et d'épellation doublé d'un concours d'éloquence et des débats avec le soutien de l'ambassade de France. Un reportage de Patrick Niletandi. Depuis 2020, à l'initiative de la secrétaire générale de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, des enseignants du français des pays francophones sont venus au Rwanda pour enseigner le français dans les écoles primaires et secondaires, mais aussi dans les TTC, Teachers Training College, et un deuxième groupe est arrivé au Rwanda en 2022. 41 enseignants, hommes et femmes confondus, en provenance de 11 pays d'Afrique francophone, vont terminer cette année leur mission de 3 ans au Rwanda. Afin d'évaluer, entre autres, le travail qu'ils ont réalisé au Rwanda, ces enseignants ont pris l'initiative d'organiser un concours à l'intention des élèves rwandais en collaboration avec le REB, l'organe chargé de l'éducation de base, un concours subdivisé en 2 catégories. En fait, ce sont 2 concours combinés. Le premier, c'est un concours d'orthographe et d'épellation. Et le second, c'est un concours d'éloquence et de débat. Et on était réunis à Kigali donc, pendant 2 jours pour la demi-finale de ces 2 concours et ainsi que la finale qui a eu lieu aujourd'hui. Il s'agit de concours importants puisque ce sont des événements qui favorisent la motivation des élèves et qui permettent aussi, notamment pour le concours d'éloquence et de débat, de pratiquer l'oral, la pensée critique, et la pensée critique qui est une des compétences de l'apprenant du 21e siècle. Ce sont des compétences qu'on attend des élèves aujourd'hui, qui sont très importantes, notamment dans un monde où la désinformation est partout. Donc voilà, pouvoir argumenter, pouvoir réfléchir, pouvoir rechercher pour soutenir ses arguments. C'est quelque chose qui est très utile à tous, d'ailleurs pas qu'aux élèves. Et donc ce concours a été non seulement imaginé par les enseignants volontaires, mais il faut se dire que 41 personnes sont derrière le travail de mise en œuvre à minima, dont le coordinateur et porte-parole des enseignants volontaires de l'OIF. Et c'est un événement qui est aussi très émotif pour eux puisqu'il s'agit de leur dernière année pour l'ensemble de ces volontaires. Ils seront restés 3 ans au Rwanda, pays qu'ils ont adoré et qu'ils aiment profondément. Ils ont une grande affection pour le Rwanda. Ils ont travaillé avec les autorités éducatives main dans la main et c'est une cohorte qui s'en va, une nouvelle qui arrivera à partir de septembre normalement. Djibouti est le pays francophone invité à ce concours car ce pays a organisé un concours similaire avec l'appui de l'OIF et les 2 premiers gagnants du concours ont remporté plusieurs prix comme par exemple un voyage au Rwanda avec leurs enseignants. L'ambassadeur de France au Rwanda, Antoine Affray, s'est félicité du progrès accompli dans la réintroduction du français dans le système éducatif rwandais. Le début a été un petit peu laborieux. Vous savez, quand un programme comme ça de partenariat doit se mettre en place, c'est pas forcément facile au début. J'ai vraiment le sentiment que maintenant ça fonctionne beaucoup mieux. Je crois qu'un des enjeux très forts, c'est tout simplement les manuels scolaires. C'est en fait le programme, c'est-à-dire que maintenant le français n'est plus langue directe d'enseignement, c'est le français langue étrangère en quelque sorte. Donc en fait il faut adopter la méthode d'enseignement et adapter les manuels scolaires tout simplement. Et ça c'est notamment l'enjeu de ce plan national de la francophonie et c'est un travail qui est fait donc par les experts français et rwandais avec le REB et avec le Mineduc, puisque c'est évidemment le ministère rwandais de l'Éducation nationale qui a la dernière main sur le contenu des programmes. L'organe chargé de l'éducation de base, REB en sigle et en anglais, qui a pour mission de promouvoir la qualité de l'éducation au Rwanda, de la maternelle au primaire jusqu'au secondaire et dans les écoles spécialisées, s'est félicité aussi de l'organisation de ces concours qui est le fruit des différentes initiatives menées par les enseignants volontaires de l'OIF au Rwanda. Il a expliqué que ces différentes initiatives ont permis de rehausser le niveau d'éloquence des élèves rwandais. Et vous avez vu l'éloquence de nos élèves. Et les élèves sont innocents. Ce qu'ils désirent, c'est d'avoir un environnement favorable avec le professeur qualifié, avec le manuel qui est disponible. Et nous faisons éloge premièrement
à nos élèves, mais aussi à nos enseignants, qu'avec cette collaboration avec l'Organisation internationale de francophonie, il y a quelque chose qui a changé. Nous avons les cours de français dans notre horaire, à l'école primaire et à l'école secondaire, et avec cet apport de ces étudiants, de ce professeur, ça c'est le résultat. Les 2 premiers de ce double concours sont des élèves de Titissi Mururu, situé en province de l'Ouest, district de Rusizi, et le Titissi Zaza, situé en secteur Zaza, du district de Ngoma, c'est en province de l'Est. Tous les 2, avec leurs enseignants, ont obtenu plusieurs prix, dont des billets pour voyager vers Djibouti.